J'ai juste demandé un peu d'eau, et ma fille a crié « Nous ne sommes pas tes serviteurs ». Droit dans les yeux, alors que j'étais épuisé dans la maison que j'avais payée de ma vie, tout juste sorti d'une opération à cœur ouvert. Moi, le père qui avait tout donné pour son bonheur, j'ai ressenti une trahison plus profonde que n'importe quelle douleur. Ils pensèrent qu'ils resteraient impunis et qu'ils avaient le pouvoir sur moi. Mais alors j'ai dit « Vous avez 72 heures pour quitter cette maison. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. » Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Kije, pourrais-tu m'apporter un verre d'eau? Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je me sois installé dans le fauteuil. 3 jours à l'hôpital m'avaient laissé dessécher d'une manière qui allait au-delà de la simple soif. Le ruban chirurgical me tirait sur la poitrine à chaque respiration, un rappel constant de ce que mon cœur venait d'endurer. Ellie s'est figée dans l'embrasure de la cuisine, son expression passant d'une légère irritation à quelque chose de plus froid. « Sérieusement, je viens de rentrer de l'hôpital. » Ma voix sonnait plus faible que je ne l'avais prévu. Le trajet en voiture m'avait épuisé plus que prévu, et maintenant, même cette simple conversation me semblait aussi difficile que de monter des escaliers. Elle a croisé les bras. Le geste était sec, délibéré. « Nous ne sommes pas tes serviteurs. » Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. J'ai regardé ma fille, cherchant une trace de la petite fille qui m'apportait autrefois des pissenlits du jardin. Rien. Son visage arborait la même expression qu'elle aurait pu utiliser avec un étranger lui demandant de la monnaie. J'ai passé 3 jours à l'hôpital après une opération à cœur ouvert. Chaque mot sortait soigneusement mesuré, comme si parler trop vite risquait de déchirer quelque chose en moi. Je demande de l'eau. Kion n'a même pas levé les yeux de la télévision. La télécommande reposait sur ses genoux comme un sceptre d'indifférence. Une émission de jeu diffusait des rires enregistrés, tandis que ma demande restait en suspens dans l'air entre nous. La cuisine est juste là. Ellie a fait un vague geste vers l'évier, son alliance captant la lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre. « Tu as des jambes ?» Je me suis agrippé aux accoudoirs et me suis relevé. La cicatrice chirurgicale a crié en signe de protestation, envoyant de vives rubans de douleur à travers ma poitrine. Ma vision a vacillé un instant et j'ai dû m'arrêter à mi-chemin entre la position assise et debout. J'avais l'impression que les points de suture allaient s'ouvrir, me laissant saigner sur le tapis de mon propre salon. « Doucement, papa. » La voix de Ellie n'avait aucune chaleur. Juste le genre de préoccupation creuse que les gens utilisent quand ils ne veulent pas paraître complètement sans cœur. On ne voudrait pas que tu tombes et que tu nous donnes encore plus de travail. Encore plus de travail. Comme si prendre soin de l'homme qui l'avait élevé était un fardeau indésirable qui lui avait été imposé. J'ai pensé à tous les verres d'eau que je lui avais apportés pendant ses fièvres d'enfance, à tout le réconfort nocturne lorsque les cauchemars lui avaient volé son sommeil. Ces souvenirs semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Mes jambes tremblaient alors que je faisais le premier pas vers la cuisine. Chaque mouvement provoquait des secousses dans mon torse, mais je refusais de me rasseoir. Pas maintenant. Pas alors que la vérité se répandait devant mes yeux comme de l'encre renversée sur du papier blanc. C'est ridicule. Kion a finalement parlé les yeux toujours fixés sur l'écran. Il agit comme s'il était en train de mourir ou quelque chose du genre. Ce n'était qu'une petite intervention cardiaque. Une petite intervention. Mon cœur s'était arrêté 2 fois sur la table d'opération, mais apparemment cela comptait comme petit dans leur monde. Le chirurgien avait expliqué les complications, les moments critiques, le miracle que je sois même capable de marcher. Rien de tout cela ne semblait enregistré chez les 2 personnes qui auraient dû se soucier le plus. La cuisine semblait à des kilomètres, au lieu d'être juste de l'autre côté de la pièce. Chaque pas était une négociation entre ma volonté et les limites de mon corps. Derrière moi, j'entendais le soupir exaspéré de Ellie, celui qu'elle réservait habituellement aux embouteillages et aux longues files d'attente au supermarché. « La prochaine chose, c'est qu'il voudra qu'on lui prépare ses repas aussi », a-t-elle murmuré à Kion. « Ne lui donne pas d'idée. » Le rire de Kion était sec, dénué de tout véritable humour. J'ai atteint le comptoir et me suis agrippé à son bord. La surface fraîche m'a stabilisé pendant que je digérais ce que je venais d'entendre. Ce n'étaient pas des frustrations passagères ou des commentaires dus au stress. C'était ce qu'ils étaient vraiment quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Ou peut-être qu'ils ne se souciaient tout simplement pas de savoir si je le pouvais. Le verre tremblait dans ma main alors que je le remplissais au robinet. L'eau n'avait jamais eu un goût aussi amer, même si ce n'était que de l'eau ordinaire du même robinet que j'utilisais depuis 20 ans. Tout était pareil et pourtant, plus rien ne serait jamais pareil. Quand je me suis retourné, ils me regardèrent tous les deux avec des expressions mêlant impatience et dégoût à peine dissimulés.
Ma propre fille me regardait comme si j'étais un étranger importun qui s'était égaré dans sa maison sans y être invité. Le verre me semblait lourd non pas à cause de son poids, mais à cause du poids de la compréhension qui s'installait dans mes os comme le froid de l'hiver. J'avais construit cette maison de mes propres mains, payé leur éducation, leur mariage, les mensualités de leur voiture. Je leur avais tout donné et ils ne pouvaient même pas m'apporter de l'eau après une opération à cœur ouvert. Je suis retourné à ma chaise lentement, délibérément, non pas parce que la douleur l'exigeait bien qu'elle le fît, mais parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour décider quel genre d'homme j'allais être pour les années qu'il me restait à vivre. Le soleil de l'après-midi descendait plus bas à travers les fenêtres projetant des ombres plus longues dans la pièce. Quelque part dans ces ombres, quelque chose commençait à prendre forme. Quelque chose qui leur ferait comprendre exactement ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils avaient décidé que je ne méritais pas la plus simple des bontés humaines. Je me suis réinstallé dans ma chaise et j'ai pris une autre gorgée d'eau. Elle avait toujours un goût amer, mais maintenant, il y avait autre chose de mêlé, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la satisfaction. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Marcher jusqu'à ma chambre, c'était comme traverser un désert. Chaque pas provoquait des répliques dans ma poitrine, me rappelant que mon corps était encore en convalescence, même si mes illusions venèrent de voler en éclats. Le couloir semblait plus long que d'habitude. Les photos de famille sur les murs me regardèrent avec des visages qui semblaient, soudainement, être ceux d'étrangers. J'ai fermé la porte derrière moi et me suis appuyé contre elle un instant. La chambre avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où ma défunte femme Sarah et moi avions partagé nos rêves et nos projets. Maintenant, elle ressemblait à un refuge contre ma propre famille. Le lit m'a accueilli comme un vieil ami, alors que je m'asseyais doucement sur le matelas. Ma cicatrice chirurgicale a protesté avec de vifs rappels du traumatisme récent, mais les blessures émotionnelles étaient plus profondes que n'importe quel scalpel. J'ai regardé le plafond, rejouant encore et encore ces mots venimeux. Nous ne sommes pas tes serviteurs. Ma propre fille m'avait regardé comme si j'étais un fardeau qu'elle devait supporter. La même fille dont j'avais payé les frais de scolarité sans poser de questions, dont le mariage m'avait coûté près de 20 000 $, dont j'avais couvert les mensualités de la voiture lorsque Keon avait perdu son emploi l'année dernière. La mémoire a une façon de ressurgir en force quand on en a le plus besoin. Il y a 5 ans, après les funérailles de Sarah, je m'étais assis à cet endroit, même prenant l'une des plus grandes décisions de ma vie. L'argent de l'assurance avait été conséquent, assez pour m'acheter quelque chose de plus petit et aider ma fille à commencer sa vie de femme mariée comme il se doit. Je me souviens d'être allé à l'agence immobilière les mains tremblantes en signant les papiers de transfert de propriété. Cette maison avait été mon cadeau à Haley et Keon. 3 chambres, 2 salles de bain, un sous-sol aménagé et un jardin où j'avais imaginé de futurs petits-enfants jouer. Et oh papa, c'est trop. Haley avait murmuré ce jour-là, des larmes coulant sur son visage. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais j'avais insisté. La famille prend soin de la famille, lui avais-je dit. Ta mère aurait voulu que tu aies la sécurité. Keon m'avait serré la main avec ce qui semblait être une gratitude sincère, promettant que j'aurais toujours une place ici, qu'il prendrait soin de moi quand je serais plus âgé. Ces promesses semblèrent de la fumée maintenant, se dissipant à la dure lumière de la réalité. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux projetant des ombres familières sur les meubles que j'avais achetés des décennies auparavant. Tout dans cette pièce m'avait appartenu autrefois. Maintenant, tout était légalement à eux, et ils me traitaient comme un invité indésirable dans ce qui était ma propre maison. J'ai pensé aux autres cadeaux, aux innombrables fois où j'avais ouvert mon portefeuille, sans hésiter, lorsque l'entreprise de Keon avait fait faillite et qu'ils avaient eu besoin de 5 000 $ pour éviter la banqueroute, lorsque Haley voulait redécorer la cuisine et que le devis s'élevait à 8 000 $ lorsque leur voiture était tombée en panne et qu'ils avaient eu besoin de quelque chose de fiable immédiatement. Chaque fois, j'avais dit oui. Chaque fois, ils avaient été reconnaissants et affectueux, mais quelque part, en cours de route, la gratitude s'était transformée en attente et l'attente s'était durcie en droit acquis. Ma poitrine s'est serrée, que ce soit à cause de la cicatrice chirurgicale ou du poids de la compréhension, je ne saurais le dire. Le schéma était si clair maintenant que je me demandais comment j'avais pu l'ignorer si longtemps. Ils avaient cessé de me voir comme une personne qui choisissait d'être généreuse et avaient recommencé à me voir comme une source d'argent et de soutien sans obligation. Les cartes de visite dans mon portefeuille semblaient lourdes de possibilités. Michael O'Connor, avocat. Je l'avais utilisé pour le transfert de la maison et d'autres affaires juridiques au fil des ans. Un homme bon qui comprenait les dynamiques familiales et la planification financière. S'asseoir demandait un effort, mais la décision se formait dans mon esprit comme des nuages d'orage s'accumulant par temps clair.
J'ai tendu la main vers la table de chevet où je gardais mon carnet d'adresses, mes doigts bougeant avec plus de détermination qu'ils n'en avaient eu depuis des jours. Il y avait des options que je n'avais pas envisagées auparavant, des options légales qui pourraient les aider à comprendre la vraie valeur de ce qu'ils avaient tenu pour acquis. Le samedi matin est arrivé avec le genre de clarté qui ne vient qu'après une nuit blanche de prise de décision. J'avais appelé Michael O'Connor à 8 heures précises, m'excusant pour le dérangement du week-end, mais expliquant que j'avais besoin d'une consultation urgente sur une affaire de famille. Sa voix portait le même professionnalisme constant que je me souvenais de nos précédents échanges. Bien sûr, Monsieur Richardson, compte tenu de tout ce que vous avez traversé avec votre opération, je peux être là à 10 heures. Haley et Keon étaient partis pour leur tournée de course hebdomadaire vers 9h30, leur départ accompagné de la symphonie habituelle de portières de voitures et de conversations décontractées qui suggéraient que rien n'avait changé dans leur monde. Le timing était parfait. Michael est arrivé précisément à 10h, portant le même porte-document en cuir usé qu'il avait apporté à chaque réunion au cours de la dernière décennie. Son costume gris témoignait d'un sacrifice de week-end fait sans se plaindre, et sa poignée de main ferme m'a rappelé pourquoi je l'avais choisi pour les affaires importantes. Veuillez vous asseoir où vous êtes le plus à l'aise. J'ai fait un geste vers le salon, reconnaissant que ma force physique était revenue suffisamment pour gérer les affaires correctement. Il s'est installé dans le fauteuil, en face du mien, ouvrant son porte-document avec une efficacité bien rodée. Vous avez mentionné des préoccupations familiales au téléphone. Comment puis-je vous aider? J'avais répété ce moment pendant mes heures d'éveil, choisissant des mots qui transmettraient la nécessité sans révéler trop d'émotion. Je dois examiner le statut juridique du don de la maison que j'ai fait à ma fille il y a 5 ans. Plus précisément, quelles options pourraient exister si les circonstances ont changé de manière significative? Les sourcils de Michael se sont légèrement levés, mais son expression est restée professionnellement neutre. La propriété a été transférée à Ali, c'est bien ça. Laissez-moi sortir ces dossiers. Les documents ont bruissé alors qu'il arrangeait les papiers sur ma table basse. L'acte de transfert, la documentation du don, les formulaires fiscaux, toute la paperasse qui avait semblé si simple lorsque l'amour et la générosité guidèrent mes décisions. Maintenant, ils avaient l'air différents, comme des cartes de territoire que je ne savais pas exister. La maison est entièrement à vous, Monsieur Richardson. Ces mots m'ont arrêté en pleine réflexion. Pardon? Légalement parlant, vous conservez l'intégralité de vos droits de propriété. Le doigt de Michael a tracé un paragraphe spécifique sur l'acte de propriété. Le transfert a été structuré comme un don conditionnel avec des clauses de réversion, une pratique standard pour les transferts de propriétés familiaux. Vraiment, mon rythme cardiaque a augmenté, bien que je ne puisse déterminer si c'était à cause des effets persistants de l'opération ou d'une soudaine lueur d'espoir. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que bien que Haley détienne le titre de propriété, la propriété vous revient automatiquement sous certaines conditions spécifiées. Il a tourné le document vers moi, pointant un texte juridique dense que j'avais signé, mais jamais entièrement compris. Changement substantiel des circonstances manquement à fournir les soins ou le logement convenu ou violation des obligations familiales. Les mots ont dansé devant mes yeux, alors que leurs implications se cristallisaient. Il y a 5 ans, Michael avait insisté sur ces protections, les expliquant comme des garanties standards que j'avais à peine écoutées dans mon empressement à pourvoir à l'avenir de ma fille. À quelle vitesse une telle réversion pourrait-elle prendre effet? Ai-je demandé, surpris par la fermeté de ma propre voix. Avec une documentation appropriée des circonstances changées, 30 jours à compter du dépôt de l'avis. Le ton de Michael est resté factuel comme si nous discutions de la préparation des impôts plutôt que de la reprise de ma vie. Vous devriez démontrer une violation substantielle des conditions initiales du don. J'ai pensé à la confrontation d'hier, à des mois de comportement de plus en plus arrogant à devenir un étranger dans ma propre maison. Violation substantielle semblait être un euphémisme. Quel type de documentation serait requis? Des déclarations de témoins, des preuves de changement de circonstances, la documentation d'accords violés. Michael a rassemblé les papiers en une pile nette. Bien que je doive mentionner que cela nécessiterait une réflexion approfondie, les litiges de propriété familiale peuvent avoir des conséquences durables. Par la fenêtre, je pouvais voir Madame Henderson, d'à côté, travailler dans son jardin. Des activités normales, de samedi matin, qui continuaient tandis que mon monde basculait silencieusement sur son axe. La maison me semblait différente maintenant, sachant qu'elle était toujours légalement mienne, que je n'étais pas aussi impuissant que je l'avais cru. Quel serait le calendrier pour rassembler une telle documentation? Cela dépend des preuves existantes et de la rapidité avec laquelle vous souhaitez procéder. Michael a fermé son porte-document, mais a laissé les documents à ma portée.
Parlons-nous d'une action immédiate ou explorez-vous des options pour une considération future? La question est restée en suspens entre nous comme un pont que je n'avais pas encore décidé de traverser. Au loin, j'ai pu entendre le son familier d'une voiture qui approchait. Probablement trop tôt pour le retour de Hailey et Keon, mais cela m'a rappelé que mon temps pour la planification privée avait des limites. Je pense, ai-je dit avec précaution, que je dois tester si la situation actuelle pourrait s'améliorer avant de prendre des décisions irréversibles. Michael a hoché la tête avec la sagesse de quelqu'un qui avait guidé d'autres familles à travers des carrefours similaires. Cela semble prudent. Peut-être devrions-nous discuter de ce à quoi ce test pourrait ressembler. Le soir a ramené le son familier des portières de voitures qui claquent et des sacs de course qui bruissent. Je me suis positionné près de l'évier de la cuisine, chronométrant ma présence pour paraître naturel à leur entrée. L'après-midi avait été consacré à digérer les révélations de Michael, et maintenant, je me sentais prêt à mener mon expérience. Hailey est entrée la première par la porte d'entrée, les bras chargés de sacs de grands magasins. Ses lunettes de soleil de créateur ont capté la lumière du couloir alors qu'elle se déchaussait avec une indifférence bien rodée. Keon a suivi jonglant avec les clés de la voiture et ce qui semblait être des contenants de plats à emporter. « Comment s'est passée votre journée ?» ai-je demandé en gardant ma voix sincèrement intéressée. « Bien. » La réponse de Hailey portait le même ton dédaigneux que je me souvenais d'hier. Mais maintenant, je l'entendais différemment, non pas comme la réponse désinvolte d'une fille, mais comme une preuve pour un dossier juridique. Ils ont traversé le salon en direction de la cuisine et j'ai attendu qu'ils aient déposé leurs affaires avant de faire ma demande. Le timing stratégique était important pour ce test. « Pourrais-tu me prendre un verre d'eau pendant que tu es debout ?» La question a arrêté Hailey en plein mouvement alors qu'elle cherchait son sac à main. Son expression est passée de neutre à agacée en l'espace d'un battement de cœur. « Tu ne peux pas te lever toi-même ?» Parfait, presque exactement la même réaction qu'hier, mais maintenant j'étais prêt à pousser plus loin. Je me remets encore de l'opération, ça m'aiderait vraiment. Keon a levé les yeux de son téléphone avec une irritation visible. Tu as très bien marché jusqu'à la cuisine, quel est le problème de marcher quelques pas de plus? J'ai gardé mon ton calme, bien qu'intérieurement, je cataloguais chaque mot cruel pour la documentation de Michael. J'espérais que vous feriez preuve d'un peu de considération pour votre père qui vient d'avoir une opération à cœur ouvert. Assez de ce drame. La voix de Keon portait le tranchant de quelqu'un dont le confort avait été menacé. « Tu n'es pas un invalide, arrête de faire comme si. » Ellie a hoché la tête en signe d'accord, son alliance brillant, alors qu'elle faisait un geste dédaigneux. « Sérieusement, papa, tu ne peux pas t'attendre à ce que nous soyons à tes petits soins juste parce que tu as eu une intervention médicale. » Une intervention médicale. Comme si le fait que mon cœur se soit arrêté 2 fois sur la table d'opération était comparable à un détartrage. Je me suis levé lentement, en m'assurant qu'ils pouvaient voir l'effort que cela me coûtait. La façon dont ma main s'est appuyée contre ma poitrine, là où la cicatrice chirurgicale me faisait encore mal. Je vois. Ma voix est restée stable bien qu'un froid se soit installé dans mon estomac. Donc demander de l'aide à ma famille est déraisonnable. Quand tu peux t'aider toi-même. Oui, les mots de Hailey sont sortis nets et définitifs. Nous ne sommes pas tes serviteurs personnels. Voilà encore une fois. Cette phrase qui avait brisé mes illusions hier servait maintenant de confirmation à ce que je savais déjà. Ils n'avaient pas changé. Au contraire, ils semblaient ne plus à l'aise avec leur cruauté, comme si la confrontation d'hier leur avait donné la permission d'arrêter de faire semblant. Je suis allé à l'évier et j'ai rempli mon verre chaque pas délibéré et mesuré. Derrière moi, je pouvais les entendre reprendre leur routine nocturne normale. Hailey, triant les sacs de course Keon, s'installant dans son fauteuil préféré avec la télécommande de la télévision. L'eau avait exactement le même goût qu'hier. Mais cette fois, je ne la buvais pas avec le goût amer des attentes déçues. Cette fois, je la buvais avec la satisfaction d'un homme qui venait de rassembler les preuves dont il avait besoin. « Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin pendant que vous étiez sortis ?» ai-je demandé en revenant là où ils étaient assis. « La plupart des choses. » Hailey n'a pas levé les yeux de l'examen de ses achats. Mais il faudra probablement que je retourne le week-end prochain pour cette lampe que je voulais pour la chambre. Notre chambre. La chambre de la maison qui m'appartenait légalement, où elle prévoyait des achats avec de l'argent qui serait mieux utilisé par quelqu'un qui méritait vraiment cet endroit. Chaque supposition désinvolte de propriété, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment d'indifférence cruelle construisait un dossier que Michael pourrait utiliser. J'ai hoché la tête pensivement. Ça a l'air d'être un bon plan. Keon m'a regardé avec méfiance comme si ma réponse raisonnable était en quelque sorte préoccupante. Tu te sens bien. Tu as l'air différent aujourd'hui. Différent.
Si seulement il savait à quel point les choses allaient devenir différentes. Mais cette conversation attendrait un autre jour quand j'aurais toutes mes pièces en position et que l'avis de 30 jours aurait été dûment déposé. Je pensais juste à la famille, ai-je dit sincèrement, à ce qui compte vraiment. Ils sont retournés à leurs activités du soir, apparemment satisfaits que j'ai accepté ma place dans leur hiérarchie. La télévision vacillait avec une émission de télé-réalité où les gens concouraient pour de l'argent qu'ils n'avaient pas gagné, ce qui semblait remarquablement approprié. J'ai fini mon eau et j'ai posé le verre avec précaution. Demain, j'appellerai à nouveau Michael. 20 minutes plus tard, je me suis tenu à l'entrée du salon et j'ai pris ma décision. J'ai besoin que vous quittiez tous les deux ma maison. Le silence qui a suivi a ressemblé à l'instant avant que la foudre ne frappe. Le magazine de Hailey a glissé de ses mains atterrissant sur la table basse avec un bruit sourd. Le pouce de Keon s'est figé sur l'écran de son téléphone, son expression passant d'une indifférence désinvolte à une attention vive. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix de Haley portait un tranchant dangereux que je n'avais jamais entendu auparavant. « C'est ma maison. Je veux que vous fassiez vos valises et que vous trouviez un autre endroit où vivre. » Chaque mot est sorti stable et clair, soutenu par la révélation matinale de Michael sur mes droits légaux. Keon s'est levé lentement, sa pleine stature, ajoutant du poids à sa présence. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est notre maison. »« Non, » ai-je répondu calmement. « C'est ma maison. Je vous l'ai donnée en cadeau. Mais ce cadeau était assorti de conditions. Vous avez enfreint ces conditions. » Haley s'est levé d'un bond, le visage rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la panique. « Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Nous vivons ici. Nous avons des droits. » En fait, non. La confiance dans ma voix m'a surpris moi-même. J'ai parlé à mon avocat ce matin. L'acte de transfert comprenait des clauses de réversion. Lorsque vous ne fournissez pas les soins et le respect qui faisaient partie de notre accord initial, la propriété me revient. La couleur a quitté le visage de Haley alors que les implications la frappaient. Plus de logements gratuits, plus de filets de sécurité financiers, plus de tout prendre pour acquis, tout en me traitant comme un fardeau indésirable. Tu bluffes. Keon s'est approché, sa posture devenant plus menaçante. Tu es juste en colère à cause d'hier, tu essaies de nous faire peur. Je suis tout à fait sérieux. Vous avez 30 jours pour trouver d'autres arrangements. Le rire de Keon n'avait aucun humour. 30 jours? Où diable crois-tu que nous sommes censés aller? As-tu la moindre idée du prix des loyers de nos jours? Ce n'est plus mon problème. Je suis resté debout, bien que la cicatrice chirurgicale dans ma poitrine ait commencé à me faire mal à cause de la tension. Vous avez clairement fait savoir hier et encore aujourd'hui que prendre soin de votre père en convalescence est trop de problèmes. Alors je vous soulage de ce fardeau. Hailey s'est interposée entre nous, sa voix s'élevant avec désespoir. Papa, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Peut-être que nous passions une mauvaise journée, mais nous pouvons changer. Il est trop tard pour cette conversation. Tu ne vas nulle part? Le cri de Keon a résonné sur les murs du salon alors qu'il se déplaçait pour bloquer la porte. C'est ridicule. Tu ne peux pas débarquer ici en faisant des menaces et des exigences comme si tu étais le propriétaire. Je suis le propriétaire. La déclaration est restée en suspens dans l'air comme un défi que personne ne pouvait reprendre. J'ai regardé le choc se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux sur leurs deux visages. Cela ne se déroulait selon aucun plan qu'ils avaient imaginé. Hailey m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant plus que nécessaire. Tu dois t'asseoir et réfléchir à cela de manière rationnelle. Tu ne penses pas clairement depuis ton opération. Ma pensée est parfaitement claire. J'ai essayé de la contourner, mais Keon s'est à nouveau mis en travers de mon chemin. Où crois-tu que tu vas? Sa voix portait la menace indubitable d'une confrontation physique. Dans ma chambre, pour appeler mon avocat. Non, tu ne le feras pas. Keon a fouillé dans ma poche et a sorti mon téléphone portable avant que je puisse réagir. Tu vas t'asseoir et nous allons en parler comme des adultes. Mon rythme cardiaque s'est accéléré en voyant de vifs rappels à travers ma poitrine que mon corps n'était pas prêt pour ce genre de stress. Rends-moi mon téléphone. Quand tu commenceras à avoir du sens. Haley s'est positionné de mon autre côté et j'ai réalisé avec une alarme croissante qu'ils coordonnaient leurs mouvements pour contrôler les miens. Oh, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas simplement... Ne peut pas quoi? A interrompu Keon. Ne peut pas protéger notre famille de tes menaces de vieil homme fou. Ne peut pas m'assurer que tu ne fasses pas quelque chose que tu regretteras plus tard. Ils m'ont guidé vers le couloir, leur prise ferme, mais pas tout à fait douloureuse. Pourtant, ma convalescence chirurgicale m'avait laissé plus faible que je ne voulais l'admettre, et me battre contre eux, deux simultanément, était au-delà de mes capacités physiques actuelles. Vous faites une grave erreur, les ai-je prévenus, alors qu'ils me dirigèrent vers ma chambre. La seule erreur, a dit Hailey, en poussant la porte de la chambre,
c'est de te laisser t'énerver pour rien. Ils m'ont guidé à l'intérieur et Kion a empoché mon téléphone avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui venait de résoudre un problème compliqué. Nous en reparlerons demain quand tu te seras calmé, a annoncé Hailey. La porte de la chambre s'est fermée avec un clic décisif suivi du son indubitable de la serrure qui se tourne de l'extérieur. 30 minutes à tester la poignée de la porte et à examiner la fenêtre avaient à confirmer ce que je soupçonnais déjà. J'étais complètement piégé. La serrure tenait bon et la fenêtre, bien qu'elle s'ouvrît, donnait sur une chute de 4-5 mètres sur du béton. Ma convalescence chirurgicale rendait une telle évasion impossible, même si le désespoir m'aurait peut-être poussé à l'essayer autrement. Mais la fenêtre offrait tout autre chose. Joshua Palmer était dans son jardin en roulant un tuyau d'arrosage alors que la lumière du soir s'estompait dans ce parfait crépuscule de banlieue. Je connaissais Joshua depuis 3 ans, depuis qu'il avait emménagé à côté. Un homme décent qui gardait sa propriété propre et saluait toujours quand nous nous croisions à la boîte aux lettres. Poussant la fenêtre plus grand, je me suis positionné là où il pouvait me voir. « Joshua, aide-moi ». Sa tête s'est redressée immédiatement, cherchant la source de la voix. Quand ses yeux ont trouvé les miens à la fenêtre de la chambre, son expression est passée de la confusion à l'inquiétude en un clin d'œil. « Peter, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a laissé tomber le tuyau et s'est approché de la clôture entre nos propriétés. « J'ai besoin que tu appelles la police. » Les mots me semblaient étranges en sortant de ma bouche, mais la situation avait dépassé de loin les querelles familiales. Ma fille et son mari m'ont enfermé dans cette chambre et ont pris mon téléphone. Le visage de Joshua s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange d'alarme et d'incrédulité qui me disait qu'il traitait des informations qui ne correspondaient pas à sa compréhension des problèmes de voisinage normaux. « Es-tu blessé? As-tu besoin d'une ambulance? » Pas d'ambulance, juste la police. Je me remets d'une opération cardiaque et ils s'en servent pour me contrôler physiquement. J'ai gardé ma voix stable, sachant que la panique le rendrait moins susceptible de prendre des mesures efficaces. Il cherchait déjà son téléphone portable. « Attends, Peter, j'appelle tout de suite. » Un soulagement m'a envahi en le voyant composer le numéro. Ça marchait. De l'aide arrivait vraiment. « 911, quelle est votre urgence ?» Je pouvais entendre clairement la voix de l'opératrice à travers son haut-parleur. « J'ai besoin de la police à... » Joshua m'a regardé d'un air interrogateur. « 4715 Maple Street !» ai-je crié. « Dites-leur que c'est une dispute familiale impliquant la séquestration illégale d'un homme âgé. » Joshua a répété l'information, ajoutant des détails sur mon état de santé et la situation de la porte verrouillée. L'opératrice a posé plusieurs questions de suivi et Joshua m'a regardé pour obtenir des réponses sur le fait que j'étais en danger physique immédiat et depuis combien de temps cela durait. « Des agents sont en route », a finalement annoncé l'opératrice. Heure d'arrivée estimée de 8 à 10 minutes. Joshua a mis fin à l'appel et a de nouveau levé les yeux vers ma fenêtre. « Ils arrivent, Parlenter. Veux-tu que je reste ici jusqu'à ce qu'ils arrivent? »« Oui, s'il te plaît. Et Joshua, merci. Je sais que c'est inhabituel. Ne t'inquiète pas pour ça. » Sa voix portait la fermeté de quelqu'un qui avait pris sa décision et la mènerait à bien. Y a-t-il autre chose que je devrais dire aux agents quand ils arriveront? À travers la porte de la chambre, je pouvais entendre des voix étouffées venant du salon. Haley et Kion parlaient bien que je ne puisse pas distinguer de mots spécifiques. Ils semblaient calmes, discutant probablement de leur prochain mouvement ou attendant simplement que je reprenne mes esprits comme ils l'avaient dit. « Dites-leur que cela implique un litige de propriété », ai-je dit avec précaution. Ma fille et son mari essayent de m'empêcher d'exercer mes droits légaux en tant que propriétaire. Joshua a hoché la tête, absorbant cette information avec le sérieux qu'elle méritait. Compris. Litige de propriété, séquestration illégale, homme âgé avec une opération cardiaque récente. Le bruit d'un moteur de voiture a grondé au loin, bien qu'il soit trop tôt pour que ce soit la réponse de la police. Pourtant, mon rythme cardiaque a augmenté d'anticipation. Ce cauchemar était sur le point de tourner en ma faveur. « Il devrait être là bientôt », a appelé Joshua pour me rassurer. Du salon est venu le bruit de pas et ce qui aurait pu être la voix de Hailey disant quelque chose à propos de vérifier mon état. Le timing allait devenir très intéressant. Je me suis positionné près de la porte pour écouter, tout en gardant un œil sur Joshua par la fenêtre. Les prochaines minutes détermineraient si la tentative de ma famille de me contrôler par l'intimidation physique réussirait ou se retournerait spectaculairement contre eux. « Je vois une voiture de police tourner sur Maple », a annoncé Joshua. Des pas se sont précipités dans le couloir vers ma porte. La serrure a cliqué en s'ouvrant et Haley est apparu avec une expression soucieuse qui lui aurait valu un Oscar. « Papa, tu te sens bien? Tu as l'air agité. »
Sa voix portait le mélange parfait d'inquiétude et de confusion, comme si elle m'avait trouvé dans une sorte de détresse médicale plutôt qu'enfermée derrière une porte qu'elle avait elle-même sécurisée. « La police est là », ai-je dit en la dépassant pour entrer dans le couloir. « La police ? Pourquoi la police serait-elle là ?» Kion a émergé du salon, son visage une œuvre d'art de préoccupation déconcertée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Ale m'a immédiatement pris le bras, me guidant vers la porte d'entrée avec le toucher doux d'une fille dévouée aidant son père fragile. « Je m'en occupe », a-t-elle dit en ouvrant la porte pour révéler 2 agents, un homme et une femme d'une trentaine d'années, tous 2 arborant le comportement professionnel qui vient avec des années d'appel domestique. « Bonsoir, je suis l'officier Edward. Voici l'officier Chloé. Nous avons reçu un appel concernant une dispute familiale. » « Il doit y avoir une erreur », a dit Hailey, sa voix parfaitement accordée à la confusion. « Nous passions juste une soirée tranquille à la maison. Mon père vient d'avoir une opération à cœur ouvert, donc nous sommes très prudents avec lui. » J'ai fait un pas en avant. « Officier, je vous ai appelé par l'intermédiaire de mon voisin parce que ma fille et son mari m'ont enfermé dans ma chambre et ont confisqué mon téléphone. » Les yeux de l'officier Cloag se sont déplacés entre nous, notant le langage corporel et le positionnement. « Monsieur, pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé ce soir? » Ils m'ont forcé physiquement à entrer dans ma chambre et ont verrouillé la porte de l'extérieur quand je leur ai dit qu'ils devaient quitter ma maison. Chaque mot est sorti clair et délibéré. La main de Hailey a volé à sa poitrine en état de choc apparent. « Papa, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tu te sentais étourdi et confus, alors nous t'avons aidé à aller dans ta chambre pour te reposer. La porte n'était pas verrouillée, tu avais juste du mal avec la poignée. » La porte était définitivement verrouillée, ai-je insisté. Kion s'est approché, se positionnant de manière solidaire près de Hailey. « Monsieur, Richardson a eu quelques confusions depuis son opération la semaine dernière. L'anesthésie peut affecter les patients âgés pendant plusieurs jours. Nous avons essayé de l'aider, mais il a fait des accusations qui n'ont aucun sens. L'officier Edward a sorti un carnet. « Monsieur, quand avez-vous eu cette opération ?»« Lundi. Mais je ne suis pas confus. Ils m'ont enfermé dans cette chambre parce que je leur ai dit de quitter ma maison. »« Papa est juste confus après l'anesthésie, » a dit Hailey, sa voix portant le ton patient de quelqu'un qui gère une situation médicale difficile. « Il a dit des choses étranges toute la journée. Nous l'aimons et nous essayons de prendre soin de lui, mais ça a été difficile. » L'officier Chloé a regardé autour du salon qui semblait tout à fait normal. Aucun signe de lutte, aucune preuve de la confrontation qui avait eu lieu 1 heure plus tôt. « Monsieur Richardson, vous sentez-vous en sécurité dans cette maison? » « Pas quand ils m'enferment dans des chambres et prennent mon téléphone. »« Nous n'avons pas pris ton téléphone, papa. » Hailey a mis la main dans sa poche et a sorti mon téléphone portable. « Tu l'as laissé sur le comptoir de la cuisine. Nous le chargions pour toi. » La fluidité de ce mensonge m'a stupéfié. Elle a tendu le téléphone à l'officier Edward, qui l'a examiné brièvement avant de me le rendre. « Monsieur Richardson, avez-vous pris des analgésiques depuis votre opération? » « Quelques-uns, mais je ne suis ni confus ni délirant. » Ma voix portait une frustration croissante alors que je réalisais comment cela se déroulait. L'officier Edward a jeté un coup d'œil à sa partenaire. « Madame, votre père a-t-il montré d'autres signes de confusion ou de désorientation ?» Hailey a hoché la tête tristement. Il insiste pour dire que c'est sa maison et qu'il veut que nous partions, mais nous vivons ici. Nous prenons soin de lui. Cet après-midi, il exigeait que nous lui apportions de l'eau et s'est beaucoup énervé quand nous avons suggéré qu'il pouvait l'obtenir lui-même. « Parce que je viens d'avoir une opération à cœur ouvert. »« Nous le savons, papa. » La voix de Kion était douce, compréhensive. « Mais le médecin a dit qu'une activité légère était bonne pour votre rétablissement. Nous essayons simplement de suivre les conseils médicaux. » L'officier Chloé a pris des notes en observant notre conversation. « Monsieur Richardson, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à votre voisin ce soir? » « Oui, parce qu'il m'avait enfermé dans ma chambre. » « Il était confus à propos de la poignée de porte, » a expliqué Hailey. « La porte de la chambre coince, parfois surtout pour quelqu'un qui n'est pas encore au meilleur de sa forme. » Les officiers ont échangé un regard qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont cela allait se terminer. Ils voyaient un homme âgé se remettant d'une intervention chirurgicale majeure, peut-être confus par les médicaments, faisant des accusations contre des membres de sa famille qui semblaient inquiets et attentionnés. « Mesdames et messieurs, il semble qu'il y ait peut-être un malentendu ici lié à la récupération post-opératoire, » a déclaré diplomatiquement l'officier Edwards. « Monsieur Richardson, si vous vous sentez en danger ou avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous appeler, mais pour l'instant, je ne vois aucune preuve de crime commis. »
Ils sont restés encore 10 minutes à poser des questions de base et à prendre des notes, mais le résultat était prédéterminé dès le moment où Haley a sorti mon téléphone et a tout mis sur le compte de la confusion chirurgicale. Après le départ des officiers, la maison est tombée dans un silence inquiétant. Haley et Keon se sont tenus près de la porte d'entrée, leurs expressions redevenant le calcul froid que j'avais vu plus tôt. « C'était une chose très stupide à faire », a dit Keon sa voix, portant une menace que les officiers n'avaient jamais entendue. Ils m'ont de nouveau enfermé dans ma chambre, mais cette fois, ils m'ont tout pris de mon téléphone à mes documents. Les 90 minutes que j'ai passées dans cette chambre m'ont donné le temps de réfléchir et mes pensées m'ont conduit à une décision que mon corps n'apprécierait probablement pas. La fenêtre m'appelait comme un défi que je ne pouvais ignorer. 4-5 mètres jusqu'au sol. Pour une personne en bonne santé, ce serait faisable. Mais pour quelqu'un qui avait subi une opération à cœur ouvert, 5 jours auparavant, cela pourrait se terminer en désastre. Mais rester emprisonné dans ma propre maison me semblait un sort pire que de risquer une chute. J'ai ouvert la fenêtre, aussi grand que possible, étudiant la chute. Le paysage en contrebas offrait une certaine clémence, un parterre de fleurs, avec de la terre meuble plutôt qu'un trottoir en béton. Petite bénédiction pour les gens désespérés. De la chambre de ma fille et de son mari provenaient les sons de la télévision des rires et des conversations désinvoltes. Haley et Kalin s'étaient installés dans leur routine du soir, confiants que leur performance devant la police avait résolu le problème une fois pour toutes. Cette confiance jouerait en ma faveur. Grimper par la fenêtre nécessite une force abdominale, ce dont une opération cardiaque vous prive temporairement. Chaque mouvement envoyait des rappels aigus à travers ma poitrine, mais l'humiliation d'avoir été déjoué par ma propre famille brûlait plus fort que n'importe quelle douleur physique. J'ai passé une jambe par l'ouverture, puis l'autre, jusqu'à ce que je sois assis sur le rebord de la fenêtre, comme un cambrioleur âgé, planifiant le vol le plus pathétique du monde. Le sol semblait plus loin de cet angle, et je me suis demandé brièvement si le désespoir ressemblait toujours à ça, comme se tenir au bord de quelque chose sans bonnes options. La chute a secoué chaque os de mon corps quand j'ai finalement lâché prise. La douleur a traversé l'incision chirurgicale comme de l'électricité, et pendant un moment, je suis resté immobile dans le parterre de fleurs, attendant de voir si quelque chose d'important s'était déchiré. Quand aucun désastre immédiat ne s'est annoncé, je me suis relevé avec difficulté et j'ai secoué la terre de mes vêtements. Me déplacer autour du périmètre de la maison exigeait une furtivité que je n'avais pas eu besoin depuis que je jouais à cache-cache enfant. Chaque pas devait être calculé pour éviter le chemin de gravier et le détecteur de mouvement près du garage. Le paysage familier de ma propre propriété s'était transformé en un parcours d'obstacles. À la porte d'entrée, je me suis accroupi avec précaution et j'ai soulevé le paillasson. La clé de rechange était exactement là où je l'avais mise il y a 3 ans. Une simple précaution qui semblait maintenant providentielle. Mes doigts tremblaient tant légèrement en l'insérant dans la serrure. Si c'était dû à la tension ou à l'excitation, je ne saurais le dire. La porte s'est ouverte silencieusement sur les gonds que j'avais huilés moi-même le mois dernier. À l'intérieur, la maison semblait différente d'il y a 1 heure. Plus une prison, mais pas tout à fait un foyer non plus. Quelque chose entre les deux, un champ de bataille où la première escarmouche s'était mal passée, mais la guerre était loin d'être terminée. Des voix provenèrent du salon détendues et désinvoltes. Ils discutèrent de leurs plans pour le week-end, des conversations domestiques ordinaires entre des personnes qui croyaient avoir neutralisé la menace avec succès. L'ironie aurait été drôle si elle n'était pas si scandaleuse. Je me suis dirigé avec précaution vers ma chambre, en évitant les planchers qui craquent et la vue directe depuis le salon. Mon but n'était pas la confrontation. Pas encore. D'abord, j'avais besoin d'accéder à mes documents aux coordonnées de mon avocat et aux armes légales que Michael avait confirmé que j'avais. Le couloir s'étendait devant moi comme un chemin pour récupérer tout ce qu'ils essayèrent de me prendre. Chaque pas me rapprochait des documents qui prouveraient que je n'étais ni confus ni impuissant, juste temporairement déjoué. Dans le salon se trouvaient les détails de l'acte de propriété, la carte de visite de Michael et les notes détaillées que j'avais prises lors de notre consultation matinale. Avec ces outils et ma nouvelle mobilité, le jeu pouvait recommencer cette fois avec des règles différentes et un joueur qui comprenait exactement pourquoi il se battait. Ils allaient m'en découvrir à quel point ils avaient tort. Après avoir rassemblé tout ce dont j'avais besoin, je suis retourné dans ma chambre. Le lendemain matin, en sortant par la fenêtre, comme la veille, je me suis dirigé vers le bureau de Michael, qui ce matin-là ressemblait à un sanctuaire. Le bois poli et les ouvrages de référence juridiques incarnèrent l'ordre dans un monde qui avait temporairement perdu son équilibre. Il a accepté de me rencontrer à 8 heures, sacrifiant son jour de congé, pour une situation qu'il a clairement reconnue comme urgente. « Monsieur Richardson, on dirait que vous n'avez pas beaucoup dormi. »
Il a versé du café d'un thermos qu'il avait apporté de chez lui. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis hier. J'ai expliqué les événements de la soirée, la confrontation, la séquestration, l'appel à la police qui s'est retourné contre moi de manière spectaculaire. Michael a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes juridique. Alors, ils vous ont physiquement enfermé dans votre propre chambre et ont convaincu les officiers qui sont intervenus que vous étiez confus à cause de l'opération. Son ton portait une indignation professionnelle qui m'a énormément réconforté. Exactement. Ce sont des manipulateurs habiles et ils ont utilisé mon état de santé contre moi. Michael s'est adossé à sa chaise, les doigts joints dans la pose classique de l'avocat en pleine réflexion. Cela change tout. Ce que nous avons discuté hier comme une possibilité est devenu maintenant une nécessité. Il a sorti le dossier de notre réunion précédente étalant les documents sur son bureau comme un général planifiant une campagne. La révocation de l'acte de donation dont nous avons parlé. Nous ne parlons plus d'explorer des options, nous parlons d'une action immédiate. À quelle vitesse pouvons-nous procéder compte tenu des circonstances que vous avez décrites? Assez rapidement. Michael a pris un épais ouvrage de référence juridique. La loi de l'État de Washington est claire sur la révocation de donation en cas d'ingratitude. Lorsque les bénéficiaires traitent le donateur avec hostilité, cruauté ou ne remplissent pas les conditions implicites de soins, le don peut être légalement révoqué. Les mots ont résonné à mes oreilles comme une musique. Après 24 heures à me sentir impuissant, je me souvenais de ce que c'était que d'avoir des options. Quel serait exactement le processus? Michael a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. D'abord, nous préparons un avis formel de révocation de donation. Ce document expose les motifs légaux, leur traitement hostile, le manquement à fournir des soins raisonnables pendant votre convalescence et le changement de circonstances qui justifie la reprise de la propriété. Et ensuite, nous leur signifions l'avis. Ils ont 30 jours pour quitter les lieux. Ses doigts ont continué à se déplacer sur le clavier alors qu'il sortait des modèles juridiques et des cas de jurisprudence. S'ils refusent, nous pouvons engager une action en justice immédiate pour possession illégale. L'efficacité de la machine juridique m'a semblé enivrante après le chaos de la manipulation familiale. Ici, il y avait des règles, des procédures, des délais, des choses qui ne pouvaient pas être écartées avec des larmes de crocodile et des affirmations de confusion post-opératoire. Et s'ils contestent, ils peuvent essayer, mais la charge de la preuve leur incombe de démontrer que leur traitement envers vous était raisonnable et qu'ils ont rempli les conditions implicites du don. Le sourire de Michael portait la confiance de quelqu'un qui avait déjà vu ce type de cas. Étant donné ce que vous avez décrit et en particulier l'incident avec la police, je doute qu'il veuille que cette affaire soit examinée en détail par un tribunal. Michael a passé l'heure suivante à rédiger des documents expliquant chaque section au fur et à mesure. Le langage juridique formel me semblait une armure, une protection contre la manipulation émotionnelle qui m'avait presque tout coûté. L'avis de révocation de donation sera prêt à être signifié demain matin, a-t-il annoncé, imprimant plusieurs copies sur du papier à en-tête officielle. Je recommande de le faire signifier par un huissier de justice professionnel plutôt que d'essayer de le remettre vous-même. Et s'ils essaient de prétendre que je suis mentalement incompétent? Cela joue en fait en notre faveur maintenant. Michael a rassemblé les documents en une pile nette. Leur affirmation à la police que vous étiez confus à cause de l'opération pourrait être considérée comme de la maltraitance envers une personne âgée utilisant votre état de santé pour rejeter des préoccupations légitimes concernant vos droits de propriété. L'ironie était parfaite. Leur stratégie de manipulation avait créé des preuves du comportement même qui justifiaient la révocation du don. Combien de temps avant que ce soit définitif? En supposant qu'ils ne contestent pas, et je soupçonne qu'ils ne le feront pas une fois qu'ils auront compris la réalité juridique, vous pourriez récupérer la pleine possession dans les 60 jours. Michael a scellé les documents dans une enveloppe officielle. Cependant, l'impact psychologique sera immédiat. Ils réaliseront que leur contrôle sur cette situation a toujours été une illusion. En me levant pour partir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis vendredi après-midi. Un optimisme sincère. La loi était de mon côté. J'avais une représentation professionnelle. Et ma famille était sur le point d'apprendre que traiter son père âgé comme un inconvénient a des conséquences. Michael, je ne saurais trop vous remercier de m'avoir rencontré aujourd'hui. Monsieur Richardson, ce qui vous est arrivé ce week-end est inadmissible. Je suis heureux que nous puissions y remédier. Il m'a tendu l'enveloppe contenant des copies des documents juridiques. Je vous appellerai demain une fois que l'huissier aura été programmé. En me dirigeant vers la porte du bureau, j'ai réalisé que tout avait changé. Je n'étais plus un vieil homme confus faisant des accusations sans fondement.
J'étais un propriétaire exerçant ses droits légaux avec une représentation professionnelle et une procédure régulière. Le trajet de retour me donnerait le temps de planifier exactement comment je voulais gérer la phase suivante de cette situation. Le lundi matin a apporté de la clarté et des documents officiels imprimés sur du papier à en tête de Michael O'Connor. Je me tenais dans le salon tenant des papiers qui allèrent tout changer, attendant le moment parfait pour récupérer ce qui avait toujours été à moi. Haley était dans la cuisine en train de préparer du café, se déplaçant avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui croyait posséder la maison qui l'entourait. Kion était assis à la table de la salle à manger, faisant défiler son téléphone, probablement en train de planifier sa journée, sans savoir que son monde était sur le point de s'effondrer. « Allez Kayan, j'ai besoin de vous deux ici. » Ma voix portait une autorité qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Non pas le ton confus et suppliant d'un vieil homme malade demandant de l'eau, mais l'ordre ferme de quelqu'un qui détient toutes les cartes. Ils ont échangé des regards en entrant dans le salon. L'expression de Haley montrait une légère irritation, comme si je l'interrompais dans quelque chose d'important plutôt que d'être sur le point de leur annoncer la nouvelle la plus significative de leur vie d'adulte. J'ai brandi les documents en m'assurant qu'ils pouvaient voir l'entête officielle et le formatage juridique formel. Ce sont des avis d'expulsion. Vous avez 72 heures pour vous retirer, vous et tous vos biens, de ma propriété. Le silence qui a suivi était profond. La tasse de café de Haley s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres, suspendue dans l'incrédulité. L'écran du téléphone de Kayan s'est éteint alors que sa prise se relâchait. « De quoi parles-tu » La voix de Haley portait le premier soupçon d'incertitude que j'avais entendu de sa part depuis vendredi. « Je parle de la réalité juridique que vous avez choisi d'ignorer. » J'ai déplié le premier document et j'ai commencé à lire. Avis de révocation de donation. Conformément à la loi sur la propriété de l'État de Washington, le propriétaire sous-signé révoque par la présente l'acte de donation exécuté en faveur de Haley Richardson pour motif d'ingratitude matérielle et de violation des conditions implicites. Kayan s'est levé brusquement. « Tu ne peux pas être sérieux. Cette maison est à nous. Nous vivons ici. Vous viviez ici à ma discrétion que vous avez perdue lorsque vous avez décidé de me traiter comme un étranger indésirable dans ma propre maison. » J'ai continué à lire le document juridique. Les motifs spécifiques incluent le traitement hostile du donateur, le défaut de fournir des soins raisonnables pendant la convalescence médicale et la séquestration délibérée contre la volonté du donateur. Haley a posé son café avec des mains tremblantes. « Papa, c'est de la folie. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Nous n'avons nulle part où aller. » Ce n'est plus mon problème. Les mots me semblaient pas libérateurs. Vous avez eu l'occasion de traiter votre père convalescent avec la décence humaine la plus élémentaire. Au lieu de cela, vous avez choisi la cruauté et la manipulation. Mais la police a dit que tu étais confus. La voix de Kion s'est élevée avec désespoir. Tu avais des problèmes post-opératoires. La police a dit ce que vous l'avez convaincu de dire. Mon avocat était très intéressé par ce détail lorsque j'ai expliqué comment vous avez utilisé mon état de santé pour rejeter mes préoccupations légitimes concernant mes droits de propriété. Lire les conséquences juridiques à voix haute a donné à chaque mot un poids supplémentaire. Le défaut de quitter les lieux dans les 72 heures entraînera des procédures d'expulsion formelle et d'éventuelles accusations de possession illégale. Haley s'est affalée sur la chaise, le visage pâle. « Tu es vraiment allé voir un avocat ?» Je suis allé voir mon avocat, le même qui s'est occupé de l'acte de donation initial il y a 5 ans. Il a été fasciné d'apprendre comment vous avez traité le donateur de votre logement gratuit. « Papa, s'il te plaît. » La voix de Haley s'est brisée avec la première émotion sincère que j'avais entendue de sa part depuis le début. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons changer. Je sais que nous avons été difficiles, mais nous pouvons arranger ça. 72 heures. J'ai replié les documents dans leur enveloppe officielle. À partir de maintenant. Kion s'est approché, sa posture agressive. Tu crois que tu peux nous menacer comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi? Tout ce que vous avez fait pour moi. L'ironie était à couper le souffle. Vous m'avez enfermé dans une chambre et convaincu les policiers que j'étais mentalement incompétent. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? On t'a laissé vivre ici, a protesté Haley. Vous m'avez laissé vivre dans ma propre maison. J'ai posé les documents juridiques sur la table basse où ils ne pouvaient pas les ignorer. La maison que j'ai achetée avec mon propre argent et que je vous ai donnée en cadeau en pensant que vous fourniriez l'amour et les soins qui justifiaient une telle générosité. La pièce est tombée dans le silence à l'exception du bruit de la respiration de plus en plus rapide de Haley. Les papiers se trouvaient entre nous comme un pont qu'ils ne pouvaient pas franchir, séparant leur ancien monde de droits acquis de la nouvelle réalité des conséquences.
Où sommes-nous censés aller? A demandé Keon, sa voix plus petite maintenant. C'est quelque chose que vous auriez dû envisager avant de décider que je ne valais pas la peine d'une simple gentillesse humaine. Je me suis dirigé vers le couloir, les laissant digérer leurs nouvelles circonstances. 72 heures, le temps presse. Derrière moi, je pouvais entendre Haley commencer à pleurer et la voix de Keon s'élever alors qu'ils commençaient à passer des appels urgents. Le son de leur panique était la plus douce musique que j'avais entendue depuis des années. Mais je n'en avais pas encore fini avec eux. Ils ne comprenaient toujours pas toute l'étendue de ce qu'ils avaient perdu, ni pourquoi cette maison avait tant compté pour moi au départ. Le mardi après-midi, nous nous sommes retrouvés assis autour de la table de la cuisine, comme une famille, à nouveau bien que la dynamique ait complètement changé depuis lundi matin. Les yeux de Hailey étaient rouges d'avoir pleuré, et Ken avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. La vie d'expulsion gisait entre nous comme une bombe à retardement. « Papa, s'il te plaît !» La voix de Hailey portait un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. « Nous savons que nous avons fait des erreurs. Nous savons que nous t'avons maltraité, mais nous pouvons changer. Nous pouvons être la famille que tu mérites. » Je suis resté assis en silence, laissant ces paroles remplir l'espace entre nous. Sur la table devant moi se trouvait un dossier manille que j'avais récupéré de mon classeur ce matin-là. Des documents qu'il n'avait jamais vus auparavant. « Nous étions stressés par ton opération », a ajouté Con se penchant en avant avec sérieux. « Nous ne l'avons pas bien géré, mais ça ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas. C'est notre maison, notre famille. »« Votre maison », ai-je répété pensivement. « Dis-moi, allez, te souviens-tu comment j'ai pu acheter cette maison ?» Elle s'est essuyée les yeux avec un mouchoir. « Tu as dit que tu avais économisé de l'argent de ton entreprise de construction. C'est en partie vrai, mais d'où crois-tu que venait la compte? Une maison de cette taille, dans ce quartier, nécessitait une somme d'argent substantielle d'emblée. » Haley et Con ont échangé des regards. « Je ne sais pas. Tes économies. » J'ai ouvert le dossier manille et j'ai étalé plusieurs documents sur la table. Du papier A en tête officiel de la compagnie d'assurance vie Northwestern Mutual. Des certificats de décès, des formulaires de réclamation de bénéficiaires, tous datés d'il y a 5 ans. Cette maison a été achetée avec l'argent de l'assurance vie de votre mère. Le silence qui a suivi a été absolu. Haley a regardé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Son visage a traversé plusieurs expressions confusion, incrédulité, puis une horreur naissante qui était douloureuse à regarder. La police d'assurance vie que votre mère a maintenue pendant 20 ans, spécifiquement pour assurer la sécurité de notre famille. J'ai pointé le formulaire de désignation du bénéficiaire. 350 000 $, versés 6 mois après les funérailles. Les mains de Haley tremblaient en ramassant les documents d'assurance. « Mais tu as dit… Tu ne me l'as jamais dit. » Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable de vivre dans une maison que la mort de ta mère avait achetée. Je voulais que tu la voies comme un cadeau d'un père aimant, pas comme quelque chose acheté avec une tragédie. Kyan s'est penché pour lire les papiers par-dessus l'épaule de Haley. « Je ne comprends pas, pourquoi nous dis-tu ça maintenant? Parce que je veux que vous compreniez exactement ce que vous avez fait. » Ma voix est restée calme, mais chaque mot portait le poids de 5 ans de deuil et de planification. Cette maison où vous m'avez enfermé dans une chambre, où vous avez dit à la police que j'étais mentalement incompétent, où vous avez refusé de m'apporter un verre d'eau après une opération à cœur ouvert, a été achetée avec l'argent de la police d'assurance vie de votre mère. Haley a émis un son qui était à la fois un sanglot et un hoquet. Les papiers d'assurance lui ont glissé des doigts et se sont éparpillés sur la table. Elle est morte en croyant qu'elle assurait la sécurité de notre famille. Elle en a parlé pendant ces dernières semaines, comment l'argent de l'assurance garantirait que nous aurions toujours un endroit sûr où vivre, que nous prendrions soin les uns des autres. J'ai rassemblé les documents en une pile nette. Elle m'a fait promettre d'utiliser cet argent pour maintenir notre famille unie. « Papa, je ne savais pas. » La voix de Haley s'est complètement brisée. « Tu ne le savais pas parce que je t'ai protégé de cette connaissance, tout comme ta mère nous a protégés avec cette police d'assurance. Tout comme je t'ai protégé en te donnant cette maison en cadeau au lieu de te dire qu'elle avait été achetée avec le sacrifice de ta mère. » Con a passé son bras autour de Haley alors qu'elle commençait à pleurer pour de bon. « Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons honorer sa mémoire comme il se doit. »« Le pouvez-vous » ai-je demandé doucement. « Pouvez-vous défaire le fait de m'avoir traité comme un étranger indésirable dans une maison que la mort de votre mère a fournie? Pouvez-vous retirer ce que vous avez dit aux policiers, que j'étais confus et incompétent dans la maison qu'elle destinait à être notre sanctuaire familial? » Haley m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. Je suis incroyablement désolé. Ta mère aurait eu le cœur brisé de savoir que la maison qu'elle pensait unir notre famille est devenue l'endroit où sa fille a choisi la cruauté plutôt que la compassion.
Je me suis levé de la table laissant les documents d'assurance là où ils étaient. Elle aurait été dévastée d'apprendre que son dernier cadeau à notre famille a été utilisé comme une arme contre le père qu'elle aimait. Le poids de la réalité morale s'est abattu sur eux comme une lourde couverture. Il ne s'agissait plus seulement de propriété légale ou de conflits familiaux. Il s'agissait de violer la confiance sacrée d'une femme décédée en croyant que son sacrifice protégerait les personnes qu'elle en elle aimait le plus. « Que pouvons-nous faire » a murmuré Haley. « Comment pouvons-nous arranger les choses ?» J'ai regardé ma fille brisée et désespérée, qui avait enfin compris toute l'étendue de ce qu'elle avait perdu, et j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié mêlée à la satisfaction de la justice enfin rendue. « Vous avez 44 heures, ai-je dit simplement. Le jeudi après-midi a apporté le son de boîtes en carton fermées avec du ruban adhésif et de meubles déplacés sur des planchers de bois franc. Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable, observant Haley et Con travailler avec l'efficacité tranquille de personnes qui avaient finalement accepté leur sort. Les 50 dernières heures les avaient complètement transformés. Fini l'arrogance, le sentiment de droit, la cruauté désinvolte qui avait défini notre relation depuis mon opération. À la place, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu chez eux auparavant. Un remords sincère mêlé à l'épuisement creux de personnes qui avaient appris ce que signifiait tout perdre. Kion a transporté la dernière de leurs boîtes à travers le salon, évitant mes yeux, comme il l'avait fait ces 2 derniers jours. Haley a suivi avec une valise ses mouvements prudents et délibérés, comme si elle marchait dans une maison qui pourrait s'effondrer à tout moment. « C'est tout ce qui vient d'en haut », a-t-elle dit doucement, posant la valise près de la porte d'entrée avec le reste de leurs affaires. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas parlé. Il ne restait plus grand-chose à dire qui n'ait déjà été dit mardi après-midi, lorsque les papiers d'assurance avaient fait voler en éclats leur monde en morceaux qu'ils ne pouvaient pas recoller. Les clés de la maison reposèrent sur la table basse, entre nous, toujours attachées au porte-clés que Haley avait acheté lorsque je lui avais donné la maison pour la première fois il y a 5 ans. Un petit charme en argent qui disait « Home Sweet Home », ironique maintenant, considérant à quel point cette maison s'était avérée ne pas être si douce pour l'homme qui l'avait rendue possible. « Akono papa » a dit Haley, s'approchant de ma chaise avec les pas hésitants de quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir le droit de parler. « Je veux que tu saches que je comprends ce que nous avons fait. Ce que j'ai fait. » Je l'ai regardé. Ma fille, qui avait passé les 72 dernières heures, a accepté le fait qu'elle avait été cruelle envers son père dans une maison que la mort de sa mère avait achetée pour la sécurité de leur famille. « Je sais que oui, » ai-je répondu. Kayan est apparu dans l'embrasure de la porte, les clés de la voiture à la main. « Tout est chargé, nous sommes prêts à partir. » Haley a pris les clés de la maison sur la table basse, les tenant un instant, comme si elles pesaient plus que le métal et le plastique n'avaient le droit de peser. Quand elle me les a tendues, ses doigts ont légèrement tremblé. « Celles-ci t'appartiennent », a-t-elle murmuré. Les clés se sentaient chaudes dans ma paume, que ce soit à cause du contact de Haley ou du poids symbolique de la propriété retrouvée, je ne saurais le dire. Elles l'ont toujours été. Elle a hoché la tête, comprenant la vérité plus profonde de ces mots. Cette maison avait toujours été la mienne légalement, moralement et de toutes les manières qui comptaient. On lui avait simplement permis d'y vivre grâce à ma générosité, une générosité qu'elle avait remboursée avec mépris et cruauté. « Je suis désolé pour maman », a-t-elle dit, sa voix se brisant légèrement. « Je suis désolé que nous ayons déshonoré sa mémoire dans la maison qu'elle nous a fournie. »« Ta mère aurait voulu que tu me traites avec amour et respect, » ai-je dit calmement. « Elle aurait eu le cœur brisé de voir ce que tu as choisi à la place. » Con s'est avancé me tendant la main. « Monsieur Richardson, je veux que vous sachiez que j'assume l'entière responsabilité de ma part dans tout cela. J'ai soutenu le comportement de Haley et j'ai participé à vous maltraiter. C'était mal. » Je lui ai serré brièvement la main. Maintenant, vous savez ce que signifie perdre une maison. Les mots portaient le poids d'une justice parfaite. Ils m'avaient fait me sentir importun dans ma propre maison, m'avaient traité comme un fardeau à l'endroit où j'aurais dû me sentir le plus en sécurité. Maintenant, ils apprendraient ce que c'est que d'être sans abri, de n'avoir aucun endroit qui soit vraiment le leur. Ils se sont dirigés ensemble vers la porte Haley, s'arrêtant sur le seuil pour regarder en arrière une dernière fois. « Nous pardonnerez-vous un jour ?» « Ce n'est pas la question que vous devriez vous poser, » ai-je répondu. « La question est de savoir si vous vous souviendrez assez bien de cette leçon pour traiter la prochaine personne avec la gentillesse que vous auriez dû me montrer. » La porte s'est refermée derrière eux avec le doux clic de la finalité. Par la fenêtre, je les ai regardés charger leurs dernières affaires dans leur voiture et s'éloigner de la propriété qui ne serait plus jamais leur maison. Le silence s'est installé sur la maison comme une couverture confortable.
Pour la première fois depuis près d'une semaine, j'étais seul dans ma propre maison, sans le poids de la tension familiale, ni la menace d'être traité comme un étranger indésirable dans mon propre domaine. J'ai regardé les clés dans ma main, puis les papiers d'assurance toujours éparpillés sur la table basse. Sarah aurait été fière de voir la justice enfin rendue, de savoir que son sacrifice avait finalement protégé la famille qu'elle avait aimée, même si cela avait pris plus de temps que quiconque aurait pu s'y attendre. En parcourant les pièces de ma maison, vraiment ma maison à nouveau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis avant mon opération. La paix. Non pas la paix de la vengeance, mais la satisfaction plus profonde de la justice rendue et des leçons bien apprises. Dehors, l'après-midi de printemps poursuivait sa douce progression vers le soir et j'étais chez moi. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.